Hello, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une ancienne patineuse, une championne en patinage. C'est assez étrange parce que je pensais à elle dernièrement et je me demandais ce qu'elle était devenue. C'est une ancienne patineuse des années 90. Si vous êtes né dans les années 90 ou avez grandi dans les années 90, son nom devrait vous dire quelque chose parce qu'elle c'était vraiment une star du patin et une star française. Son nom c'est Souria Bonali. Ça fait depuis qu'on ne l'a plus vue. Depuis sa décision d'arrêter de la compétition. Je suis tombée sur un article sur elle, ce qui est assez étonnant parce qu'il n'y a même pas un jour je pensais à elle. Et cet article nous donne les nouvelles de Souria Bonali, ce qu'elle devient. Alors on nous apprend déjà qu'elle a 48 ans et qu'elle vit toujours aux États-Unis. Elle a été championne du monde, vice-championne du monde de 1993 à 1995. Donc j'aimerais rappeler ça. Donc elle a 48 ans, elle vit aux États-Unis depuis 2020, ça fait une vingtaine d'années. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle entraîne les jeunes au patinage artistique. Elle entraîne les jeunes à devenir pros. Voilà ce qu'elle dit. Quand j'étais pro, je faisais des tournées et de grands galas en France, mais personne ne m'a demandé de transmettre. C'est très. En fait, elle explique ici que à la fin de sa carrière, personne en France ne lui a tendu la main, lui a demandé de partager son expérience avec les jeunes petites filles qui veulent faire le métier comme elle. Donc du coup, elle est repartie aux États-Unis où on lui a bien demandé de faire justement cela, c'est-à-dire apprendre aux petites filles le patinage artistique. Elle a du succès dans cela et elle expliquait aussi qu'une chaîne américaine, Netflix, avait fait un documentaire qui s'appelait Losers, ça c'est-à-dire perdants, et cette plateforme lui avait consacré un épisode. Ça c'était en 2019, et depuis, elle a eu plein de messages du monde entier de soutien, dont des demandes pour mettre en scène sa vie, de faire soit un documentaire, soit un film. Un de ces projets, conduit par Audrey Estrugo, réalisatrice du film Suprême sur le groupe NTM, a tenu, même si on ignore encore qui va le produire. Il y a un documentaire qui est en réalisation, mais on ne sait pas encore qui va produire. Et elle dit qu'elle veut bien vendre son histoire tant qu'elle garde un droit de regard dessus pour éviter bien sûr de tomber dans le sensationnel. Elle est d'origine réunionnaise, elle a été adoptée à Nice alors qu'elle était enfant. Elle sera aussi consultée sur l'actrice qui jouera son rôle. Elle dit que ce ne sera pas simple à trouver parce que les Noirs qui patinent se comptent sur le bout des doigts de la main. Donc oui, ça fait du bien d'avoir de ces nouvelles. Mais c'est vraiment dommage que la France quand même laisse passer des talents comme ça, ne demande pas à ces talents de transmettre leur savoir, d'autant plus qu'elle a été vice-championne du monde. Quand même, vice-championne, c'est quelque chose. Et c'est dommage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.